Aujourd'hui, il y a des tas d'églises partout, parfois aux mêmes endroits, il y a des dizaines d'églises, alors que la parole nous dit, et le Seigneur nous dit qu'il n'en connaît qu'une seule, l'Église universelle. Donc on va reprendre maintenant le cours de l'histoire de l'Église, au travers des livres de l'Apocalypse, les premiers livres de l'Apocalypse. Pourquoi ? Parce qu'on va un peu faire le bilan de l'Église actuelle. Et puis on ira vers l'avenir céleste de cette Église universelle, puisqu'il n'y en aura plus qu'une. Il n'y en a qu'une pour Dieu. C'est vrai que c'est souvent annoncé de façon parcellaire, de façon imagée, mais on peut quand même, en allant retirer un peu partout dans la Bible, quand même déterminer des choses plus ou moins précises. Apocalypse 1, 2, il est dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. C'est pas un hasard si ces paroles-là se trouvent dans le dernier livre de la Bible. Ce dernier livre est, comme je l'ai expliqué, dans sa globalité, un livre prophétique. Le seul livre prophétique dans l'entièreté. Les autres ont des prophéties, mais aucun livre entier n'est prophétique. Celui-ci bien. Alors, la dispute générale des exégètes, c'est de dire que, à qui s'adressent vraiment ces lettres? À qui s'adresse cette situation, ces reproches et ces félicitations de Dieu? Est-ce que ces églises, c'est seulement des églises du temps de Jean, ou bien est-ce des églises du temps de maintenant? Certains vont même jusqu'à dire qu'il y a 7 lettres à 7 églises qui représentent 7 périodes différentes de l'église, un peu comme quand Daniel a expliqué la vision de la statue avec les empires qui se succédaient. Mais, pour ma part, et je suis intimement persuadé de ce que je dis, c'est que je ne peux pas partager une théorie comme ça. Parce que quand on étudie la parole, on se rend compte qu'à chaque génération, à chaque période, les mêmes erreurs se reproduisent. À chaque moment de l'histoire de l'Église, on trouve des situations identiques aux 7 églises qui sont décrites dans Apocalypse. Il y a partout du légalisme, de l'hérésie, de l'orthodoxie, de l'exubérance. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait estimer qu'on a atteint tel ou tel stade d'évolution, alors que ce n'est même pas un système évolutif si on lit les lettres les unes après les autres? On ne voit pas que, tiens, on a solutionné tel problème, maintenant il y a tel autre. Non. Ce sont des sujets différents, des thèmes différents, des situations différentes. Donc, dans le cadre de ce travail-là, on va se repositionner en disant que ces 7 lettres sont aujourd'hui actuelles, comme elles l'étaient hier, comme elles l'étaient il y a 1000 ans, comme elles l'étaient il y a 1500 ans. Elles s'adressent aux fidèles d'aujourd'hui, pour l'ensemble de la chrétienté. Et même si c'était des églises d'Asie mineure à l'époque, on peut, si on est un peu honnête dans notre approche de la parole, on peut admettre quand même que on va retrouver notre église, même locale, au travers de ces explications, peut-être en prenant une partie d'une et une partie de l'autre, mais en tout cas, dans la globalité, nous allons retrouver chacun notre église. C'est important de se dire que, comme on reparle de la parole de Dieu, comme on reparle d'Apocalypse, ce n'est plus la manière dont les hommes voient l'Église, puisque tout le long de l'histoire de l'Église, c'est une appréciation d'un homme par rapport à cette histoire. C'est une appréciation de tous ceux qui ont fait des recherches ou qui ont observé l'histoire de l'Église. Et c'est
quelque part toujours subjectif. Ici, on change tout à fait la perspective. Ici, c'est la manière dont Dieu voit l'Église qui ressort dans les premiers livres d'Apocalypse. C'est beaucoup plus important, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de, parfois, laisser penser que l'Église vit des jours heureux ou va en vivre. Mais par rapport à ce qu'on va voir là, c'est tout à fait illusoire. De plus en plus de chrétiens se laissent séduire par des évangiles galvaudés, des théories qui occultent la vérité de la Bible. Apocalypse 1, 10, 11 dit ceci. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Un livre, 7 églises. Ça veut dire que chaque église a vu le contenu des lettres des autres. C'est important de s'en rendre compte. Dieu voulait s'adresser à l'entièreté de l'Église. 7 est le chiffre parfait, le chiffre de la globalité, de l'entièreté. Nous avons vu au tout début, dans la première partie de l'étude de l'Église, quand on a travaillé sur l'Église des Actes, on a déjà abordé les 7 églises de l'Apocalypse. Rappelez-vous. Mais évidemment, on l'a vu sous l'angle des églises locales de l'époque. On l'a intégré dans les autres épîtres et autres références qu'il y avait dans la parole. Maintenant, on va le voir sous un autre regard, c'est-à-dire le regard d'aujourd'hui. Nos églises sont devenues ce qui est expliqué là. Et il y aura des conséquences à cette réalité d'aujourd'hui. Et il est important d'être attentif. Parce que notamment Apocalypse 1:20 nous dit « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Il faut dédramatiser quand même quelque chose. Parce que le mot apocalypse, on en a tout de suite fait un drame. Il est clair que Jésus nous a donné le salut au prix de sa vie. C'est pas aujourd'hui pour nous culpabiliser et pour nous rétrograder qu'il écrit ces lettres-là. C'est pour nous avertir et nous encourager à bouger, à nous réveiller, à nous engager. Il voit en nous une grande valeur, évidemment. Parce que si on symbolise les églises par des chandeliers d'or, c'est que Dieu voit au travers de ce métal précieux quelque chose d'extraordinaire. L'église est de l'or. Et un chandelier, c'est quelque chose qui porte la lumière. Ça correspond tout à fait à ce que Jésus disait en parlant des chrétiens. Nous sommes la lumière du monde. Dans le tabernacle, le chandelier existait déjà. Et il est dit dans Exode 25, 31, 40, « Tu feras un chandelier d'or pur. » J'insiste bien sur pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs.
il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dans le tabernacle, le chandelier est déjà un ustensile précieux. Il est dans le lieu très saint et il l'éclaire en permanence. C'est la place de l'Église à l'avenir. Dans Matthieu 5, 14, comme je vous disais, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Chaque disciple, et dans l'ensemble, nous sommes lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes précieux pour Dieu. Nous sommes précieux pour Jésus. Et notre œuvre, notre travail pour lui a de la valeur. Écrit à l'ange de l'Église, et puis un peu plus loin, chaque fois on a ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque lettre va comporter les 2 mentions. Apparemment, un ange est attitré à l'église qui est concernée. Et c'est le Saint-Esprit qui enseigne aux églises. Ça veut dire que, comme pour tous les écrits du Nouveau Testament, même si chaque lettre s'adresse à une église en particulier, comme c'est le même esprit qui enseigne toutes choses, eh bien, il faut partager ça entre communautés. Si cette logique n'avait pas été respectée, le Nouveau Testament n'existerait pas, tout simplement, puisque les églises ont partagé les écrits reçus les uns après les autres. Luc, par exemple, s'adresse à un ami. Il ne s'adresse pas à une église, il ne s'adresse pas à un... tant dans l'évangile que pour les actes. Paul s'adressait à des églises particulières ou des personnes. Et donc, si ces gens avaient égoïstement conservé ces écrits, personne n'en aurait eu vent. Donc, plutôt que de nous faire stresser, paniquer ou je ne sais quoi, les avertissements qu'on va recevoir au travers de l'étude de ces églises, mais aussi les encouragements, doivent nous exhorter à travailler le mieux possible afin d'être participants à ce que nous verrons dans l'eschatologie plus tard, c'est-à-dire l'épouse de l'agneau. L'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Soyons clairs, rien n'échappe à Dieu. Quand on voit les détails qu'il donne là, un peu impressionnant. Il les suit du regard en permanence pour savoir ce qu'ils ont fait, cette manière d'agir, cette manière d'avoir confronté les menteurs, notamment. Il faut qu'il l'ait vu, il faut qu'il l'ait suivi. Et donc, la première chose qu'il faut bien retenir, c'est que faut pas chercher à faire illusion devant Dieu. On peut blouser les hommes, on peut leur faire croire que nous sommes engagés alors que nous ne le sommes pas, mais Dieu jamais. Jamais, jamais. Et c'est vrai que quand on lit ça, l'église d'Éphèse, franchement, n'a pas à rougir. Elle a un bulletin plutôt satisfaisant. Elle est travailleuse. C'est vrai que le travail, ça a plusieurs significations.
Mais c'est bien décrit dans la Bible, le travail. Notamment dans 1 Thessaloniciens 4,11, il est dit « À mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. » Dans 2 Thessaloniciens, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Donc le travail, dans un premier sens, c'est un travail séculier. Paul est radical quand il enseigne là-dessus. Mais il est logique aussi. Il affirme que si tu travailles pas, tu n'as pas besoin de manger. Mais il a raison. La paresse, ça engendre quoi? Ça engendre un sentiment de dépendance. On devient dépendant des autres. Et aussi, on abuse les autres. Parce que si on mange sans faire d'effort, quelque part, ben c'est les autres qui doivent assister et travailler pour vous. Il faut toujours que les moyens viennent de quelque part. En plus, quand on préfère ne pas travailler et on vit dans l'oisiveté, ben ce temps qu'on a récupéré en ne travaillant pas, malheureusement, on le comble rarement par les choses de Dieu. On prend rarement la peine d'étudier la parole. On prend rarement la peine d'être utile pour la société. Celui qui n'a pas le courage de bouger pour travailler, ben va combler son temps tout simplement avec des choses inutiles ou de la critique, mais pas des choses valables. Ainsi, mes bien-aimés, Philippiens 2,12, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est une autre forme de travail. Il faut travailler à son salut. C'est vrai que le salut est atteint, est obtenu en une fraction de seconde. Mais si on ne fait rien une fois qu'on est sauvé, ben on s'expose à quoi? À un retour en arrière. Un retour qui pourrait être dramatique. Donc vivre en chrétien, c'est un travail quotidien. C'est pas seulement mes vêtements d'apparat, c'est un travail quotidien. C'est pas quelque chose qu'on exhibe aux yeux des gens, c'est quelque chose que l'on vit réellement. Et Jean 6, 27 nous dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. En fait, l'objectif du travail, c'est le travail principal du chrétien, c'est sa tâche spirituelle pour le service des autres, au sein de l'Église. Et croyez-vous que si vous ne travaillez pas dans le monde, et si vous ne travaillez pas à votre salut, vous pourrez travailler à cette élévation spirituelle, à ce service pour les autres? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Nous devons d'abord apprendre à vivre de nos propres moyens. Puis nous devons travailler à notre propre conduite selon la parole de Dieu. Et seulement nous sommes capables alors d'être utiles au service des autres. C'est ça qui est important. Deuxième qualité de l'église d'Éphèse, c'est qu'elle est persévérante. Et j'ai fait un petit relevé de quelques petites choses. Je vous ai mis les références bibliques.
qui nécessitent de la persévérance dans la vie du chrétien. C'est parfois surprenant, mais c'est dit comme tel dans la parole. Première chose, c'est la prière. La deuxième, c'est l'évangile. La troisième, c'est la lecture. De la parole, évidemment. Puis l'exhortation. L'enseignement. La loi parfaite accomplie par Christ, c'est-à-dire l'obéissance. La communion fraternelle. La fraction du pain. La foi. La charité. L'amour fraternel et la souffrance. La persévérance, elle ne va pas se voir au travers de faire ces choses, mais des conséquences de ce que nous faisons, de ce que nous persévérons dans ces choses. Si nous persévérons dans la prière, nous obtiendrons l'exaucement. Si nous persévérons dans la foi, nous arriverons à faire des choses bien plus grandes que ce que nous aurions fait autrement. Si nous persévérons dans l'enseignement, nous connaîtrons de mieux en mieux Jésus-Christ et Dieu lui-même. Et donc, en agissant de la sorte, on aura des résultats. Et comme le travail apporte des bénédictions, eh bien la persévérance va parfois, étonnamment, apporter des choses extraordinaires. Et une phrase importante qui se trouve en Matthieu 10, il est dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévère dans ces choses, 1 Timothée 4,16, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La persévérance garantit le salut. C'est pour ça qu'il faut travailler à notre salut, comme on a vu précédemment. Parce que si on ne travaille pas à notre salut, on va chuter. Et si on chute, on risque de renier Dieu. Et si on renie Dieu, on risque de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et on risque de tout perdre. Mais ça ne se fait pas sans encombre, cette persévérance. Et la parole est très claire. Croire en Jésus et travailler pour Jésus, c'est inévitablement se faire des ennemis. C'est inévitablement subir des persécutions. Mais notre persévérance aura aussi un impact sur ceux qui nous suivent. Parce que nous persévérons, d'autres vont persévérer. Et ceux dont nous allons bénéficier, d'autres en bénéficient. Jacques disait en 9,25, « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Étudier la parole, c'est déjà quelque chose de particulier. Mais ici, on parle de plonger dans la loi parfaite. Plonger, c'est aller en profondeur. Quand on plonge dans l'eau, c'est tout le corps qui y est. Et ça, c'est important. Et donc, quand on plonge, on apprend beaucoup de choses. Mais c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de mettre ces choses en application à long terme. Mais pour pouvoir mettre ces choses en application à long terme, c'est l'engagement personnel, journalier, qui va nous amener à la réussite. Donc chaque jour, nous devons plonger dans les Écritures. Chaque jour, nous devons mettre en pratique ces Écritures. Et cela nous permettra de tenir à long terme. Hébreux 6, 11 dit « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse.
Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18:8. En venant à la lecture, à la méditation, à la prière de la parole de façon régulière, on se rend compte que Jésus nous promet des tas de choses. Mais pour que ces choses se réalisent, nous devons faire preuve de patience. Parce que très souvent, ça dure un certain temps, cette attente. Dieu tient toujours ses promesses. Le problème est de savoir si nous sommes encore debout quand ces promesses s'accomplissent. Donc nous sommes invités à persévérer jusqu'au bout, jusqu'au moment de l'exaucement. Parce que quand Jésus exauce, quand Dieu exauce, il faut qu'il nous trouve debout, sinon nous n'avons pas le bénéfice de cet exaucement. D'autres peut-être, mais pas nous. Dans Luc 22, Jésus disait aux apôtres, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et dans 2 Timothée 2:11, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si le premier engagement de Jésus s'adresse d'abord aux apôtres en disant vous serez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, et le second nous concerne tous. En tout cas, tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Notre destinée, là, c'est de régner à ses côtés. De nouveau, comme je l'expliquais, plonger dans les Écritures. Ici, nous allons non pas être à côté de Jésus, mais nous allons régner aux côtés de Jésus. C'est bien plus fort que tout simplement être à côté de lui. Ça veut dire qu'on va occuper une place d'autorité. Une place d'autorité dans le royaume le plus puissant qui ait jamais été donné d'exister, puisque c'est le royaume de Dieu. Et c'est le seul royaume qui soit éternel. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Hébreux 8:9. Renier Dieu, c'est automatiquement se faire rejeter par lui. Soyons clairs, on ne peut pas renier Dieu et penser qu'on a encore accès à Dieu. D'accord? Et renier Dieu, ça veut dire qu'on ne persévère pas dans son alliance. On ne reste pas engagé dans cette alliance. C'est-à-dire qu'on ne persévère pas dans l'œuvre que l'on fait pour Jésus-Christ. On comprend un peu mieux ce que ça veut dire renier Dieu. C'est pas seulement dire je ne crois plus en Dieu, c'est je ne fais rien pour Dieu. Je ne persévère pas dans ce que je fais pour Dieu. Je laisse tomber les bras. Eh bien, rien que ça suffit à dire qu'on renie Dieu. Et moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Luc 11, 9, 10. Je crois que c'est la meilleure définition de la persévérance, quelque part. C'est ce verset-là. Pour obtenir des résultats, il faut un engagement dans le temps. C'est ça la persévérance.
on tient dans la distance. On frappe, on continue, on insiste dans la distance. J'ai souvent l'habitude de dire que Dieu ne cherche pas des sprinteurs, il cherche des coureurs de fond, des marathoniens. Parce que les sprinteurs, si vous regardez à la télé, à 100 mètres ou à 200 mètres ou même à 400 mètres, quand vous voyez comment ils sont essoufflés à la fin de leur distance, vous pourrez difficilement aller plus loin. Mais les coureurs de fond, au fur et à mesure que la ligne d'arrivée approche, ils accélèrent. Parce qu'ils savent garder des réserves. Ils savent aussi s'échauffer d'une manière telle que l'endurance porte ses fruits. C'est ça la persévérance. Être un coureur de fond. Un marathonien. Troisième qualité de l'église d'Éphèse, c'est qu'elle ne supporte pas les méchants. Ça ne veut pas dire que, comme beaucoup voudraient le faire, et le font, malheureusement, que l'église doit être un club select, où l'on choisit et on laisse entrer qui on décide de choisir ou de laisser entrer. C'est pas ça une église. Les gens qui ne seraient pas politiquement corrects par rapport aux critères que les responsables et les membres de l'église auraient fixés. Il faudrait montrer une carte d'entrée ou de membres du club pour pouvoir y accéder. Mais Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Paul, en fait, précise bien que le chrétien est tenu d'accueillir n'importe qui venant du monde. C'est notre rôle. Nous devons aller évangéliser, et ces gens qui sont dans la perversion, ils sont, on ne sait pas faire autrement puisque c'est leur nature. Donc, le monde païen est un monde de perversion, il faut l'accepter comme tel, et nous devons y œuvrer. Ce que Paul insiste, c'est que, au milieu de nos assemblées, il existe des gens qui ne respectent pas la parole. Des gens qui sont idolâtres, cupides, matérialistes, offensants et tout ce que l'on veut. Et c'est de ces gens-là que Paul parle. Et c'est de ces gens-là que Dieu parle à l'église d'Éphèse, qui a su voir au sein de son église des gens qui n'étaient pas dans les voies du Seigneur et qui étaient dangereux pour la stabilité de l'église. Ils ont pu les confondre, et c'est ce que Paul dit, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie publiquement, et puis qui se comportent hors des normes de la parole, de la vérité, eh bien on ne peut même pas les tolérer au sein de nos églises. On ne peut même pas les accepter au milieu de nous. On doit les chasser de nos églises. C'est en fait la discipline que Jésus donnait en Matthieu 18, à les considérer comme des païens. Parce que ces gens sont dangereux. Il faut faire cesser toutes les activités séditieuses. Au point de ne pas partager la même table. Ça veut dire que ces gens n'existent plus pour nous. Les chrétiens qui sommes dans l'église et qui confondons ce genre de personnes. Ces gens ne peuvent plus exister pour nous. Ils n'existent plus. On fait une croix. Si un chrétien persévère dans les mauvaises voies,
après qu'il ait été rappelé à l'ordre et tout, comme le disait Jésus. Paul exhorte l'Église à l'exclure. Pas tout simplement à faire comme si de rien n'était, à l'exclure. Et c'est ce que Dieu donne comme argument à l'église d'Éphèse en disant « Vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait. » Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Celui qui choisit de vivre sous la soumission du péché n'a même pas le droit de porter l'étiquette de chrétien, en fait. Celui qui vit dans le désordre et dans le non-respect est privé du royaume de Dieu. Qu'il soit d'accord ou pas, c'est pas un problème, c'est une décision de Dieu, ça. Celui qui naît de nouveau sort de cette condition de perdu et voilà, sans qu'il ait mérité quoi que ce soit, il devient chrétien. Mais maintenant, il est responsable de garder cette chasuble de chrétien. Il est responsable de ce qu'il a reçu. Et s'il ne le respecte pas, les autres doivent l'exclure. Les autres doivent le rejeter. Les autres doivent couper les ponts avec. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, ce que Paul dit, c'est que si des membres d'une église s'unissent à une prostituée, c'est-à-dire un chrétien qui vit dans le péché et volontairement dans le péché, c'est ça que ça veut dire, hein? Une personne qu'on peut dire méchante. Une personne qui se dit chrétienne, mais qui n'en a pas du tout la manière de vivre et d'être. Eh bien, ça veut dire que le chrétien qui tolère ces choses fait corps automatiquement avec cette personne. Et donc, les deux sont en condamnation devant Dieu. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Vous vous faites complice du péché. Et Dieu voit cette situation-là comme ça. Je vous ai dit, on ne regarde plus comment nous voyons, on voit comment Dieu regarde. Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Si Éphèse avait accepté et apprécié en son sein la compagnie de la méchanceté, donc des pécheurs reconnus, de ces soi-disant chrétiens, eh bien, aux yeux de Dieu, l'église d'Éphèse aurait perdu toute sa valeur. Éphèse n'aurait plus été compté comme membre du royaume de Dieu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu, ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, pire encore que de ne plus être sous l'œil bienveillant de Dieu, c'est la condamnation éternelle qui guette ceux qui ne font pas repentance, ceux qui ferment les yeux sur ce genre d'individus au sein de leurs églises. C'est dramatique, mais c'est une réalité. Et le point suivant,
Mais c'est en liaison directe, c'est que l'église d'Éphèse possède le discernement. Pendant à chaque siècle qui s'est déroulé, à chaque époque de l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de personnes qui étaient sincères, qui étaient engagées, on va dire, dans leur foi, et qui se sont retrouvées dans des mouvements qui n'avaient plus rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ. C'est, à mon avis, une des techniques les plus affinées que Satan ait jamais mis au point. Parce que en soudoyant et en trompant et en amenant des leaders dans l'erreur, il sait qu'il entraîne une multitude de suiveurs, complètement aveugles. Il n'y a qu'un aveugle qui conduit les aveugles, et si les aveugles se laissent conduire par un aveugle, ils tombent tous dans la fosse. Jean disait ceci juste avant de recevoir l'Apocalypse dans sa première lettre. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Jean encourage le principe de précaution. Mais encore plus lorsqu'il s'agit de serviteurs de Jésus-Christ. Rappelez-vous que la porte est étroite. On a trop souvent tendance aujourd'hui à oublier que la porte est étroite. Et que donc pour passer par cette porte, faut pas se tromper de route. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Cette histoire de Chrétien de Bérée dont je reviens si souvent sur le sujet, Actes 17-11. Recevoir la parole de Dieu, c'est pas quelque chose de suffisant. C'est pas suffisant. Quand vous recevez une prédication le dimanche, c'est pas suffisant. Vous devez vous-même aller voir après dans l'écriture, dans la parole, vous devez vous-même examiner les écritures. Parce que tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut commettre une erreur. Et certains cherchent à tromper les autres. Or, si vous ne prenez pas vos précautions, vous ne vous rendrez pas compte que vous êtes trompé. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on sert Dieu, on ne le fait pas pour avoir les honneurs des hommes. Si c'est le but, il ne faut pas servir Dieu. Ce qu'on va recevoir le plus, ce sont les attaques initiées par le malin. Or, aujourd'hui, chez les chrétiens, beaucoup préfèrent la flatterie, mais détestent la vérité qui dérange. Dieu détermine la règle autrement. La flatterie n'a rien à voir pour le serviteur de Dieu. C'est la vérité qui dérange qui est importante. Tout simplement. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Tout annoncé d'avance. Marc 13. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, on est dans une heure charismatique. Le 20e siècle, on l'a vu, c'est le siècle du Saint-Esprit. On est dans le 21e siècle, on est dans la continuité. Et je crois que cet avertissement-là en particulier est important pour ce siècle charismatique.
Cet avertissement vaut son pesant d'or. S'il fallait en retenir qu'un, c'est celui-là. Il n'y a jamais eu, avant ce XXe siècle, et encore avant la fin du XXe siècle, à grand renfort de publicité d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de réunions spécifiques de guérison ou de miracles que ces dernières années. Jamais. Le monde moderne veut du sensationnel. Et l'Église, soi-disant Église, lui en offre. On rassemble des millions de personnes. Et dans tous ces gens-là, il y en a bien beaucoup qui ne savent même pas le prix payé par Christ pour leurs péchés. Mais ils savent qu'il y a des guérisons, ils savent qu'il y a des miracles, ils savent qu'ils peuvent gagner de l'argent, ils savent qu'ils peuvent avoir des tas de choses. Mais ils ne savent même pas que Jésus est mort pour leurs péchés. Ils n'ont pas compris, parce qu'on ne leur a pas expliqué. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourtant, voilà, vous allez me dire c'est une vérité biblique. Ce sont les paroles de Jésus qui disent qu'il y aura des miracles, des guérisons et tout ce que l'on veut. Juste avant qu'une partie il a dit ça. Mais est-ce qu'il ne dit pas clairement que ce sont des signes qui vont accompagner ceux qui croiront et pas les précéder? Est-ce qu'il ne dit pas clairement que c'est une conséquence de la foi et pas l'inverse? Une conséquence du salut et pas l'inverse? Alors vous savez, on nous demande toujours quand on va dans ces conventions-là, soi-disant d'évangélisation, mais qui sont des guérisons, des prodiges et autres, on nous dit, prenez des voisins, prenez des gens qui ne connaissent pas Jésus, vous allez voir et tout. Est-ce qu'il est vraiment judicieux d'inviter des gens, des païens? Est-ce qu'il est aussi judicieux d'inviter des chrétiens peu affermis dans ce genre de réunion? Moi, je crois pas. Parce qu'ils vont donner leur cœur par sentiment et par intérêt. Intérêt passager, évidemment. Mais nous en serons redevables devant Dieu, hein, de leur légèreté, on va dire. Parce que c'est nous qui les aurons amenés là. C'est nous qui les aurons invités à venir participer à ce genre de choses. Et peut-être à leur donner goût à cela. Et donc à les laisser macérer dans cette ignorance et ces errements. Et au jour dernier, ne pas se retrouver auprès du Seigneur. Pierre disait, il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. On a vu qu'avec le temps, il y avait beaucoup de dissensions, beaucoup de philosophie moderne, mais ces dernières années, ces dernières décennies, il y a eu une multitude de religions différentes, une multitude de mouvements philosophiques non chrétiens. On pourrait se dire, c'est de ça que Pierre nous parle, de toutes ces erreurs de gens qui ne vivent pas pour Jésus. Mais Pierre va bien au-delà de cela. Pierre, il insiste sur le fait que les menteurs se trouvent partout, y compris dans l'Église. Y compris dans l'Église. Pensez-vous vraiment que pour Dieu, c'est une seule obédience, une seule dénomination précise qui est le seul accès à lui? Non. C'est Jésus lui-même qui nous fait membres de la seule Église universelle.
Donc à partir du moment où on a la prétention d'être cette église-là, on sait déjà qu'il y a un gros problème. Et donc il faut fuir ce genre d'église. Beaucoup l'affirment haut et fort, hein, et disent qu'on ne peut pas gagner la vie éternelle si on n'est pas membre justement de leur église, de leur mouvement. Dieu dit que ça, ce sont des gens qui introduisent des sectes pernicieuses en calomniant la vérité. On peut avoir 99% de vérité. Si on affirme qu'on est le seul chemin vers Dieu, eh bien, on est une secte pernicieuse. Voilà ce que ça veut dire. Il faut bien se rendre compte que c'est bien souvent la cupidité charnelle qui pousse les gens à dire qu'il faut absolument venir chez soi et les séduire pour cela. Mais c'est la ruine éternelle qui les attend. Et les piégeurs et les piégés, s'ils ne font pas repentance. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Jésus nous dit que la meilleure façon de confondre un menteur, c'est de l'observer dans ses œuvres. Et leurs œuvres ne correspondent pas aux fruits de l'esprit. Nous devons faire attention de ne pas tomber dans le légalisme. Parce qu'aucun chrétien n'est parfait. Donc, on ne pourra jamais être parfait. C'est en fait, dans notre observation, la balance entre les actions bonnes et les mauvaises actions qui doit fortement pencher vers les bonnes. D'accord? Les actes doivent correspondre aux paroles qui sont prononcées. Un engagement est un engagement. Si chaque fois que vous faites un engagement, vous ne le respectez pas, il y a un souci. Même si vous abandonnez au bout d'1 an ou au bout de 6 mois. Mais si vous prenez un engagement pour la vie, vous le prenez pour la vie. Jésus, il vous sauve et puis il vous accompagne toute la vie. Ben vous aussi, vous prenez des engagements à le servir, c'est pour la vie. Donc, attention à bien faire la balance et à ne pas non plus viser l'autre en disant celui-là, il n'est pas de Dieu puisqu'il a fait telle chose. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas fait beaucoup d'autres choses qui sont meilleures? Il faut regarder tout, évidemment. Parce que tout le monde commet des fautes, tout le monde commet des péchés, personne n'est parfait, et donc si on commence à cibler sur l'imperfection et qu'on ne regarde pas le reste, c'est pas honnête et objectif de notre part non plus, donc nous sommes menteurs à ce moment-là. C'est trop facile de voir les mauvaises choses chez l'autre. C'est plus difficile de voir les bonnes choses. Mais chez soi, on voit plus vite les bonnes choses et pas les mauvaises. C'est l'inverse. Alors apprenons d'abord à regarder de façon objective les autres. Ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de mal. Et si ce qu'ils font de bien est supérieur à ce qu'ils font de mal, eh bien automatiquement comptez sur le fait que cette personne est bien de Dieu. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Comme je l'écris ici, de grâce. Évitons de tomber dans leur piège. Évitons de partager leur fin. Évitons de leur donner du crédit. Chassons-les loin de nous. Refusons de partager avec eux toutes ces choses. Autre point important de l'église d'Éphèse, c'est qu'elle a souffert à cause de Christ sans se lasser. On a vu qu'il fallait persévérer. On a vu notamment qu'il faut aussi persévérer dans la souffrance. C'était une des qualités d'Éphèse, c'est qu'ils ont persévéré. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. La souffrance est inévitable pour celui qui sert Dieu. Je dis bien inévitable. Et Jésus nous explique que la priorité des priorités, c'est de l'aimer plus que tout. Et parce que nous l'aimons plus que tout, c'est de faire sa volonté. Prendre notre croix. Et le suivre comme les apôtres l'ont fait dès son appel. Les apôtres, je vous rappelle, ont tout abandonné à l'instant même pour suivre Jésus. Ils n'ont pas tenu compte de leur famille, de leurs épouses, de leurs enfants. Ils ont suivi Jésus. Ils ont payé le prix. Ils n'ont pas hésité un instant. Jésus ne nous demande pas plus, il ne nous demande pas moins. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est Paul qui racontait ça à Timothée dans sa deuxième épître. Suivre Jésus, c'est faire des sacrifices et c'est vivre des situations dangereuses. C'est ce qu'il décrit comme perdre sa vie. Alors, les gens qui veulent avoir un esprit réducteur vont dire d'office, il faut mourir pour Jésus. Mais c'est pas ce sens-là qui est donné. Oui, certains perdront la vie physique, mais c'est perdre notre vie d'hier pour qu'elle soit différente demain parce que nous suivons Jésus. C'est ne plus être comme nous étions dans le monde, ou lorsque nous étions encore un chrétien matérialiste, mais c'est vraiment abandonner toute chose pour suivre Jésus. C'est s'abandonner pleinement, soi-même, à lui. C'est le laisser disposer de nous à chaque instant de notre vie, pour que son œuvre se réalise à travers nous pour la part qu'il nous a destinée. Nous sommes en fait enrôlés dans l'armée céleste. Oh, est-ce que vous avez déjà vu un soldat qui n'obéit pas aux ordres? S'il n'obéit pas aux ordres, il est exécuté. Vous savez ça. Bien, nous sommes engagés dans l'armée céleste. Nous sommes des soldats de Dieu. Nous sommes des serviteurs qui devons faire sa volonté. Alors perdre sa vie, dans ce sens-là, c'est mourir à soi-même, à ses habitudes, à ses plaisirs, à sa famille s'il le faut. Et parfois, c'est passer par le martyre. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14. Vous voyez que ce sont toutes des informations reprises un peu partout dans la parole, donc c'est pas qu'un seul apôtre qui aurait enseigné là-dessus. Ici on est dans Actes, c'est Luc, tantôt c'était Paul, et au-dessus c'était Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu. Donc voilà. Celui qui chercherait à vivre sa foi sans subir de dommages, enfin, quoi qu'objectivement, c'est bien les gens qui vont se plaindre le plus, c'est ceux-là, c'est ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de souffrance, qui n'ont pas de dommages, qui n'ont pas de persécution, c'est ceux-là qui vont toujours pleurnicher. Mais bon. Mais si on veut vivre comme ça, on va vite être amené à se poser des questions. Parce que il est dit clairement que pour rentrer dans le royaume, il faut passer par beaucoup de tribulations. C'est une affirmation dans Actes. Notre statut de chrétien va entraîner des tribulations. Si nous n'avons pas les tribulations, c'est que nous ne sommes pas chrétiens en réalité. Selon la volonté de Dieu. Donc, pour vivre dans l'éternité, il va falloir accepter de laisser Jésus seul maître de notre destinée, jusqu'au bout de notre vie terrestre et en toutes circonstances. Elle a rejeté les œuvres des Nicolaïtes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc je disais,
tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et c'est vrai que c'est à l'église de Pergame que Dieu reproche ces choses. En fait, la théorie et la doctrine des Nicolaïtes, c'est un peu la même doctrine que celle de Balaam. C'est-à-dire que on préfère faire appel aux données temporelles que spirituelles. Mais on garde une apparence chrétienne. Donc c'est plus du légalisme, de la structure, du fonctionnement, avec une étiquette, et non plus une vie avec le Seigneur. Et ça pourrait être ceux qui ont suivi un certain diacre, Nicolas, acte 6-5, parce qu'il aurait quitté les voies de la vérité, selon Irénée et Hippolyte, c'est pas moi qui le dis. Beaucoup de nos communautés seraient heureuses et fières d'atteindre le degré que Éphèse a atteint là. Si déjà on pouvait recevoir de la part du Seigneur ce genre de compliment, franchement, ça ferait plaisir. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Chacun doit se souvenir du moment de sa conversion. On a à ce moment-là comme une sorte de feu bouillonnant au fond de nous-mêmes. Une envie extraordinaire et même non maîtrisable. Que tous ceux qui sont autour de nous partagent ce moment, bien que ce soit illusoire. Mais on a ce feu. On a envie de connaître la parole de Dieu. On a envie de prier spontanément. On a envie de louer Dieu. Mais, après un certain temps, on commence à se décourager. On s'endort. On se laisse de nouveau envahir par toutes nos préoccupations. Et l'engagement qu'on avait pris vis-à-vis de notre Église, vis-à-vis de Jésus-Christ lui-même, eh bien, ça s'atténue. Dans le meilleur des cas, c'est quelque chose de routinier. On le fait parce qu'on le fait. Parce qu'il faut bien le faire. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire qu'on a perdu notre premier amour. Et quand toute une église est remplie de membres qui ont perdu leur premier amour, eh bien, on peut dire que l'église est devenue une institution, est devenue quelque chose de superficiel. Jean est très clair. Perdre son premier amour, c'est une chute. C'est pas juste une conséquence du temps qui passe, c'est une chute. Parce que si on veut gagner la partie, on doit bouillonner d'amour pour Jésus-Christ. Donc quand on se rend compte que l'on n'est plus dans ces voies, quand on se rend compte qu'on n'a plus cet amour au fond de nous, quand on se rend compte qu'on n'a plus cette motivation, eh bien, suivons le conseil de Jésus. Faisons repentance, redémarrons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un coureur de fond, pas comme un sprinter. Parce que la plupart du temps, on perd notre premier amour parce que justement, on veut aller trop vite. Et donc, on ne sait pas persévérer parce qu'on sature. Et donc,
la persévérance, c'est aussi un moteur pour l'amour. La deuxième église qui est concernée, c'est l'église de Smyrne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. L'église de Smyrne est une église qui n'a reçu aucun reproche de la part de Dieu. Ça, il faut quand même en tenir compte. Aucun reproche. Et pour cause. En réalité, cette église qui est matériellement pauvre connaît la vraie richesse, connaît où se trouve la richesse. Dans Matthieu 6, Jésus disait, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car c'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Smyrne était une zone commerciale, une zone riche, une zone où les gens avaient les moyens, et pourtant, l'église était matériellement appauvrie. Parce qu'en fait, elle a refusé de se corrompre avec les autorités et avec les idoles. Combien d'églises se corrompent pour obtenir des subsides? Tout simplement. C'est pour ça, parce qu'elle a refusé de se corrompre, qu'elle est riche aux yeux de Dieu. Je vous dis bien, c'est Dieu qui regarde, et c'est ça qui est important. Elle est riche spirituellement. Et donc les récompenses, c'est dans le ciel qu'elle se les amasse. Mais cette église est confrontée à des faux purs. En fait, cette église pensait pouvoir être aidée par les juifs de Smyrne. Parce qu'ils y ont implanté une synagogue quelque part. Mais au lieu d'être aidée et soutenue, elle en est la risée. Certainement que ces juifs-là, plutôt que de vivre leur foi, aussi leur religion, eh bien, se sont corrompus pour obtenir les faveurs matérielles. Ils ont fait ce que Smyrne a refusé de faire, ce que l'Église a refusé de faire. Et donc, ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est se retourner contre ceux qui vivent et qui prêchent la parole de Dieu. Parce qu'ils dérangent, évidemment. Parce qu'on voit la différence. Et comme on voit la différence, ils sont mis en porte-à-faux. Et donc, ils sont mal à l'aise. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. On a déjà vu précédemment que c'est aux fruits que l'on voit l'appartenance des gens. La vraie appartenance. Pas l'étiquette, pas le titre, mais la vraie appartenance des gens. Les fruits spirituels, évidemment. Les fruits que l'on porte. Ces juifs dont on parle sont des légalistes d'apparence. Comme les pharisiens que Jésus a tant et tant de fois décriés. C'est des gens qui sont légalistes d'apparence, mais ils sont pervertis de cœur. Aujourd'hui, les églises sont divisées. Et les gens cherchent à tirer la couverture à eux, tout simplement. Ils préfèrent s'attirer la sympathie des autorités, ils préfèrent s'attirer la sympathie du monde que de soutenir des frères et des sœurs qui sont persécutés. Quand on ne participe pas en plus avec eux pour enfoncer ces frères et ces sœurs. Il y en a qui n'hésitent pas à attaquer, à critiquer, à lancer des rumeurs et même à prier contre ces églises. À attaquer toutes ces communautés
qui sont fidèles à Dieu. Mais comment le Seigneur appelle ces gens-là? Il dit c'est une synagogue de Satan. Alors à nous aussi, chacun, de se poser régulièrement la question, c'est important, sommes-nous l'église de Smyrne ou sommes-nous la synagogue de Satan? C'est important de se poser la question régulièrement pour être sûr de marcher sur les voies du Seigneur. Il faut faire son autocritique aussi régulièrement. Cette église, en plus, est prête à assumer de nouvelles tribulations. Elle est sous pression depuis longtemps, manifestement. Elle pourrait dire, Seigneur, il est temps qu'on souffle un peu. Mais pourtant, elle est fidèle à Christ et on lui prophétise encore d'autres souffrances, dont l'emprisonnement de certains d'entre eux. La mort de certains fidèles. Polycarpe est connu pour être membre de l'église de Smyrne, et on sait notamment que Polycarpe a été exécuté et que son corps a été brûlé. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous savez, il y a des gens qui se sont fait la réputation maintenant de dire si quelqu'un est dans la tribulation, si une église est dans la tribulation, c'est parce qu'ils commettent des péchés, c'est parce qu'ils ne marchent pas dans les voies de Dieu. C'est clair qu'il y a des maladies, c'est clair qu'il y a des épreuves qui sont et qui ont pour origine le péché. Mais marcher dans les voies du Seigneur, ça ne nous libère pas de ces choses. Et parce que nous marchons dans les voies de Jésus-Christ, nous sommes aussi les victimes de toutes ces choses. Et Dieu nous approuve lorsque on accepte ces épreuves. Dieu nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous éprouve. Il veut que nous puissions acquérir la couronne, celle qui nous revient pour vivre dans l'éternité à ses côtés. Il nous prépare à cela, il nous transforme pour que nous soyons capables de cela. En fait, on voit qu'au moment où le Seigneur s'adresse à l'église de Smyrne, à ce moment précis, elle marche dans sa volonté, en parfaite harmonie avec sa volonté. Il n'y a aucun reproche. Mais c'est pas suffisant. La marche, elle va jusqu'à la fin, jusqu'au moment où cette église sera auprès du Seigneur. Et donc, tant qu'elle sera sur cette terre, il ne faut pas vivre sur ses lauriers et croire que tout est acquis. On n'a jamais fini d'avancer. Et donc, c'est pour cela que même si aujourd'hui elle marche dans toute sa volonté, elle devra encore connaître des épreuves afin de rester pure, afin de rester fidèle, afin de rester efficace. Comme je le dis souvent, et je le pense sincèrement, il n'y a pas de retraite pour les chrétiens. Si nous voulons la couronne de vie, nous devons demeurer fidèles jusqu'à notre mort physique. Et ça, c'est une règle que l'on ne peut pas contourner ou détourner. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.